Bonjour l'équipe, c'est Fred, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour refaire la carrière de Yoann Gourcuff. Meneur de jeu avec un style de jeu plutôt fluide et raffiné, il a été très tôt comparé à Zinedine Zidane. Son fait d'armes majeur, c'est bien sûr la victoire avec Bordeaux en championnat en 2009, où il aurait été un artisan majeur de cette très belle réussite. Malheureusement pour lui, des blessures récurrentes ont clairement mis à mal son potentiel et il n'a pas réussi à aller au maximum de son niveau. Aujourd'hui, on refait sa carrière ensemble. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le principe, je demande à ChatGPT de me tirer le portrait d'un joueur, avec notamment ses points forts et ses faiblesses. Suite à un tirage au sort des notes, j'arrive à définir une carte qui correspond à peu près au niveau que pouvait avoir Yoann Gourcuff à l'âge de 16-17 ans. On va donc regarder ensemble cette carte dans le détail pour voir quels sont les points forts et les points faibles que l'IA a mis en avant. D'un point de vue technique, on retrouve bien sûr les belles qualités de dribbleur de Yoann Gourcuff avec une partie contrôle de balle, dribble et technique qui est clairement au-dessus de la moyenne. Et la note de passe est également importante pour un meneur de jeu offensif. D'un point de vue mental, on retrouve bien sûr des notes d'anticipation, de décision, d'inspiration et de vision du jeu qui correspondent parfaitement au style de jeu qu'il avait sur le terrain. Et pour la partie physique, un joueur qui est quand même plutôt lent, accélération et vitesse à 8, un joueur avec une puissance plutôt limitée à 4 pour le moment et une endurance à 9. Du côté des notes cachées, on a un niveau actuel de 68, ce qui est quand même plutôt assez bas pour commencer, avec un potentiel pouvant aller au maximum jusqu'à 164. Pour la suite des notes cachées, on a notamment la note de tendance à se blesser qui est à 17. Forcément, on ne peut pas occulter cette variable qui est une part importante de la carrière de Yoann Gourcuff. D'ailleurs, on retrouve des notes tout à fait classiques comme le tempérament, le fair play, pro, fidélité et la régularité qui oscille entre 12 et 14. En 2024, il vient de finir sa première année avec l'équipe réserve de Lorient. Il est considéré comme joueur prometteur et pour l'instant, le moral est bon et le temps de jeu qu'il obtient le satisfait largement. Cette année, avec Lorient en réserve, c'est des résultats plutôt difficiles pour lui. Il n'aura disputé que 3 matchs, 3 fois en tant que remplaçant, et une note plutôt faiblarde de 6,45. Heureusement, l'entraînement lui a permis de bien progresser. Il passe d'un niveau de 65 à un niveau de 86. Il prend quasiment plus 20 points, ce qui est absolument incroyable pour une première année. Et d'un point de vue d'effectif l'orienté, il est clairement pas dans les meilleurs joueurs pour le moment. Il est quand même un petit peu en dessous du niveau global de l'équipe. Je pense que l'an prochain, il va pouvoir obtenir un peu plus de temps de jeu et progresser davantage. Nous sommes en 2025 et la carte de Yoann Gourcuff continue tout doucement de progresser et dans le bon sens. Son niveau arrive maintenant tout doucement à 100. Il lui reste précisément un an de contrat. Est-ce qu'il va faire le choix l'an prochain de rester du côté de Lorient si bien sûr les dirigeants comptent sur lui, ou peut-être qu'il choisira de découvrir un nouveau club pour progresser dans un championnat et peut-être une division tout à fait différente. Cette année, avec l'équipe réserve de Lorient, c'est des résultats plutôt encourageants pour lui. Il a disputé 10 matchs, 4 en tant que titulaire, 6 en tant que remplaçant. Il a tout de même réussi à faire une passe et surtout obtenir un trophée d'homme du match et une belle note de 6,99. En termes d'état d'esprit, pour l'instant, il est content d'être au club. Il n'a pas d'ambition particulière. On va voir tout de suite en 2026 pour voir s'il y a eu du mouvement et si ses ambitions ont changé pour cette nouvelle année. Nous sommes en 2026 et Yoann Gourcuff a encore progressé. Il a maintenant un niveau de 108. Il évolue toujours avec l'équipe réserve de Lorient où il a disputé cette année 29 matchs, 29 fois titulaire, 5 buts, 7 passes D et une note magnifique de 7,40. Et ses prestations ont bien sûr tapé dans l'œil de l'entraîneur breton dans l'équipe 1 qu'il a convoqué avec le groupe pro. Malheureusement pour lui, il n'a disputé aucun match de championnat, mais il a quand même réussi à goûter tout doucement au monde professionnel. On l'avait vu ensemble, son contrat s'arrêtait en 2026 et les dirigeants lorientais n'ont malheureusement pas su le convaincre de rester avec le club de Lorient. Et Yoann Gourcuff va donc l'an prochain changer de club et de dimension. Il va rejoindre l'OGC Nice gratuitement. Et au niveau d'état d'esprit, il est plutôt impatient de découvrir ce nouveau challenge. En 2027, il a maintenant 21 ans. Il a été transféré du côté de Nice où il a intégré le groupe pro. Malheureusement pour lui, à l'entraînement, ce n'était pas satisfaisant. Il a ensuite été intégré à l'équipe réserve où là encore, malheureusement, il n'avait clairement pas de niveau. Et les dirigeants niçois ont fait le choix très rapidement de le prêter à Rodez du côté de la Ligue 2 où il a pu du coup s'aguerrir et obtenir un temps de jeu plus important.
Avec Rodez en Ligue 2, c'est 27 matchs, 5 buts, 4 passes D et une très belle note de 7,09. On peut dire que le prêt a été clairement très concluant pour lui. Il a maintenant un niveau de 118, ce qui fait de lui, au sein de l'effectif de Nice en réserve, eh bien, le 5e meilleur joueur du club. Il y a de fortes chances à penser que l'an prochain, il va rejoindre clairement le groupe de l'équipe réserve où il va pouvoir encore s'aguerrir une année en plus, prendre de l'expérience avant, on l'espère, rejoindre enfin le groupe professionnel. Après une très bonne année passée du côté de Rodez en prêt, il aurait été absolument brillant. Yoann Gourcuff est revenu sur la Côte d'Azur avec l'équipe réserve de Nice, où il a été clairement l'un des joueurs majeurs du 11 de départ. 23 matchs disputés, 20 fois en tant que titulaire, 3 fois en tant que remplaçant. C'est 8 buts, 5 passes D et une très belle note de 7,56. D'ailleurs, ces performances n'ont pas laissé le coach niçois Michel Desargaillan insensible, puisque Gourcuff a intégré petit à petit le groupe pro, où il a disputé 3 matchs. Il est rentré 3 fois au cours du match, avec un impact nul sur le terrain, une note de 6,50, mais en tout cas, c'est bien. Il commence tout doucement à se développer. En termes de niveau dans l'équipe niçoise, c'est tout simplement le moins bon joueur de l'effectif pro, avec 118 de niveau. Bien sûr, il va encore se développer petit à petit, mais c'est intéressant pour lui de voir qu'il commence tout doucement à progresser et à s'intégrer tout doucement au monde professionnel. On va également faire un point sur la partie blessure, car on vous le rappelle, il y a une récurrence au niveau des blessures, pas de grosses blessures ni de gros pépins physiques, des petites blessures par-ci par-là, 6 jours, 2 jours, 3 jours. Pour l'instant, ça n'impacte vraiment pas son niveau et son potentiel. En tout cas, on a hâte de voir ce que ça va donner pour l'année 2029. En 2029, à 23 ans, il évolue toujours du côté de la Côte d'Azur à l'OGC Nice, où il aura encore disputé un nombre de rencontres très importantes avec l'équipe réserve. 17 matchs, 16 fois titulaire, une fois remplaçant, 6 buts marqués, 6 passes D et surtout 5 fois homme du match. Yoann Gourcuff aura été encore une fois un élément important de l'équipe réserve. Il a d'ailleurs été appelé encore une fois dans le groupe pro avec cette année sa première titularisation et une note de 7 pour ses premières apparitions. Son contrat prend fin en 2030. Il a maintenant un statut de joueur secondaire et il est sur la liste des prêts car le club estime qu'il a besoin d'un temps de jeu plus régulier pour pouvoir continuer à progresser. On va penser que l'an prochain, il sera prêté et que son contrat sera certainement réévalué, à savoir une prolongation, peut-être encore une fois un départ libre. En tout cas, on se projette tout de suite en 2030 pour voir quels ont été les choix sportifs de Nice et également les choix sportifs de la carrière pour Yoann Gourcuff. En 2030, son contrat a été prolongé de 2 saisons supplémentaires. Il est donc maintenant engagé avec le club niçois jusqu'en 2032. Le problème de Yoann, c'est qu'il est en pleine stagnation depuis maintenant 2 ans. Il est bloqué à 128 de niveau. En fait, il est clairement trop fort pour l'équipe réserve, mais clairement, son temps de jeu avec l'équipe première ne lui permet pas de se développer et de progresser davantage. Il a pourtant débuté la saison avec l'équipe première où il a disputé 6 matchs et une note de 6,62. Derrière, il a été renvoyé en équipe réserve où clairement, comme d'habitude, il a été absolument brillant. 17 matchs, 6 buts, 6 passes D, avant d'être rappelé en fin de saison par le coach pour disputer 4 matchs en fin de championnat et quand même une belle note de 7,00. Malheureusement, malgré un contrat qui a été prolongé jusqu'en 2032, les dirigeants niçois ne comptent désormais plus sur lui. Il a été placé sur la liste des transferts pour 1,2 million d'euros. Il est d'ailleurs observé par 2 clubs qui ont fait part de leur intérêt, Sheffield et Le Havre, qui voient en lui un joueur plutôt de qualité pour venir renforcer et amener de la qualité au sein de l'équipe première. Et d'autres clubs comme Angers, Montpellier et Stoke City font de lui une cible intéressante, mais malheureusement pour lui, ils ne sont pas encore des candidats crédibles pour un transfert. On va tout de suite en 2031 pour voir si Gourcuff a sélectionné et là où va s'inscrire son avenir pour l'année suivante. En 2031, à 25 ans, il est resté du côté de Nice où malheureusement les clubs intéressés n'ont pas fait preuve d'un intérêt suffisant pour déposer une offre sur le bureau du président des Aiglons. Il est donc parti du côté de Troyes avec un statut de joueur remplaçant sur le jeu rotation où il va essayer de pouvoir progresser et tout doucement se faire une place dans le 11 de départ. L'expérience troyenne n'a clairement pas été une réussite. 17 matchs, 17 fois remplaçant, pas une seule fois titulaire pour débuter un match. Son niveau est toujours de 129. On est vraiment sur un joueur qui est en pleine stagnation, malheureusement. Peut-être que son côté un peu réservé et renfermé ne lui permet pas d'exprimer clairement ses capacités et d'aller au bout de son potentiel.
En revanche, l'équipe troyenne en Ligue 1 a réalisé une excellente performance avec une très belle 5e place qui est absolument remarquable. À noter tout de même la relégation de l'OM qui finissent bon dernier avec uniquement 22 points. Décidément, cette Ligue 1 est pleine de rebondissements. En 2032, après un prêt plutôt concluant du côté de Troyes, le club de l'Aube a choisi de lever l'option d'achat pour 750 000 euros. Il a signé un petit contrat de 2 ans. Son contrat prend maintenant fin en 2033. Il lui reste donc une année de contrat avec le club troyen. Cette année, il a progressé légèrement. La note de passe, de technique et de vision du jeu passe enfin au vert. Il était temps de voir sa carte évoluer. En termes de stats pour cette saison, c'est 17 matchs, 2 fois titulaire seulement, 15 en tant que remplaçant. Par contre, on est sur 0 but, 0 passe D, des performances qui sont clairement décevantes pour le niveau. On va tout de suite en 2033 pour voir ce que le club de Troyes a décidé de faire avec lui. Est-ce qu'il va encore connaître un nouveau club ou est-ce qu'il va prolonger son aventure du côté de Troyes? La réponse tout de suite pour 2033. En 2033, il a reçu une offre de prolongation avec le club de l'Aube qui le lie maintenant désormais contractuellement jusqu'en 2034. Il a pourtant un statut de titulaire régulier, mais dans les faits, on n'est clairement pas sur ça. On est sur 26 matchs, 6 fois en tant que titulaire, 20 fois en tant que remplaçant. Un peu plus décisif, 2 buts et seulement une passe D. C'est clairement largement en dessous des qualités qu'on pourrait attendre de Yoann Gourcuff. D'ailleurs, son niveau est toujours en pleine stagnation. Il a maintenant 130 et clairement, je pense qu'on est arrivé au maximum du potentiel dans lequel il va pouvoir se développer. Les performances, malgré tout, ont attiré l'œil d'un club espagnol, le club de l'Atlético Pamplona, qui pour l'instant ont fait de lui une cible intéressante, mais ne souhaite malheureusement pas bouger avant l'ouverture du prochain mercato. On se retrouve tout de suite en 2034, à la fin de son contrat, pour voir quelle a été sa décision pour son avenir. On y est, enfin à 28 ans en 2034, il a réalisé une vraie première saison pleine avec le club de Troyes. 34 matchs joués, 3 buts, 5 passes D, 6,89 de notes. Il a participé activement au résultat plutôt honorable de Troyes avec une 14e place. À noter toutefois la très belle remontée au classement de l'OM qui remontait de Ligue 2 et qui passe directement en Ligue des Champions. Mais le plus important, c'est la suite de la carrière avec Yoann Gourcuff, puisque clairement, en termes de niveau, il a 129, il est parmi les meilleurs joueurs de Troyes. Malheureusement, il n'a pas reçu d'offre de prolongation de la part des Troyens et on ne sait pas où son avenir va s'inscrire. En tout cas, on a un club qui est intéressé, c'est le club de Montpellier. Pour l'instant, il n'est pas encore le premier choix sur la liste des transferts, mais normalement, ça devrait bouger pour lui. C'est quand même dommage qu'après enfin une si belle première année, il n'ait pas beaucoup de prétendants. Enfin, on aura la réponse tout de suite pour 2035. En 2034-2035, il n'aura disputé aucun match. En effet, il a été laissé libre par le club troyen et il n'a trouvé absolument aucune opportunité pour pouvoir continuer à jouer au football. En parlant de son niveau, ce qui se passe, c'est absolument catastrophique. On a un joueur qui a perdu 30 points de niveau sur la saison. Il est passé de 132 à un niveau de 105, ce qui est une perte absolument considérable et abyssale pour lui. Et du coup, il est au niveau d'état d'esprit très motivé à se trouver un nouveau club. Ça, c'est tant mieux s'il a encore le moral. Au moins, tout n'est pas perdu. Au niveau des clubs qui sont intéressés pour le recruter, on a notamment 2 clubs de National 2. On a Beauvais et Niort qui pensent qu'ils pourraient amener de la qualité au sein de leur effectif. Et le club de Châteauroux, en National, cherche pour l'instant de l'argent et du financement pour pouvoir le faire signer. On va tout de suite en 2036 pour voir si Yoann Gourcuff a réussi à retrouver enfin un nouveau club. En 2036, Yoann Gourcuff a retrouvé un club et c'est le club des Chamois niortais qui a proposé un contrat plutôt intéressant pour lui, 14 000 euros par mois, un contrat jusqu'en 2038. Il arrive avec un statut de joueur secondaire, mais clairement, il a été très performant, 19 matchs, 4 buts, 6 passes D, 7,16 de notes. Pourtant, son niveau continue de chuter. Il a maintenant un niveau de 96, qui est vraiment très très bas. En tout cas, le principal, c'est qu'il ait repris goût au football et qu'il prenne plaisir sur un terrain. On va tout de suite en 2037 pour voir s'il a continué à briller avec l'équipe niortaise. En 2037, il est toujours du côté de Niort et d'ailleurs ses performances de l'an passé lui ont permis de gratter un petit peu de salaire en plus. 31 000 maintenant, il fait quasiment x2 sur l'année passée. Tant mieux pour lui, il a raison de prendre un petit peu d'argent.
Joueur secondaire, cette année, il aura clairement joué beaucoup moins. 23 matchs disputés, 3 en tant que titulaire, 20 en tant que remplaçant. Tout de même, 3 buts, 2 passes D et 2 trophées d'homme du match. Yoann Gourcuff, le principal, c'est le plaisir sur le terrain. Mais clairement, à 31 ans, sa carrière est faite. Il a un QPNL 10. Autant dire que ses stats vont clairement plonger dans les semaines et dans les mois à venir. On voit tout de suite en 2038 pour voir s'il est toujours un joueur des Chamois niortais. En 2038, à 32 ans, il va prendre sa retraite. C'était clairement prévisible. Cette année, c'est uniquement 4 matchs de disputés, 2 fois avec l'équipe première, 2 matchs, 4 passes D et 2 fois avec l'équipe réserve. À 32 ans, le corps de Yoann Gourcuff aura dit stop. Il aura enchaîné quand même pas mal de petites blessures durant sa carrière et n'a malheureusement pas réussi à atteindre son potentiel. On va donc faire un petit bilan ensemble de la carrière de Yoann Gourcuff. Yoann Gourcuff avait pourtant clairement un potentiel très intéressant. Malheureusement pour lui, je pense que sa personnalité plutôt renfermée, son manque d'agressivité et d'ambition ont clairement eu un impact considérable sur sa carrière. Trop fort pour les équipes réserves, mais clairement, il a loupé sa chance lorsqu'il était appelé par le groupe pro. Il n'était peut-être clairement pas fait pour le football professionnel. A noter qu'il a participé à la belle épopée de Niort avec une remontée de National 2 jusqu'en Ligue 2. C'est là majoritairement son fait d'armes dans cette courte et belle carrière. Vous retrouverez en description un lien d'invitation vers mon Discord où vous allez pouvoir rejoindre une petite communauté avec un partage d'expériences et de carrière avec notamment des screenshots et une partie narrative pour ceux que ça intéresse. Et également un lien qui vous enverra directement sur ma page Twitch. N'oubliez pas également bien sûr de vous abonner, commenter, liker. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et peut-être des nouvelles carrières. Allez, à ciao les gars.